Bonjour tout le monde, Martine Wilkie, bienvenue au show avec les Wilkie. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, surtout dans cette génération. On va analyser l'impact des finances des générations sur votre avenir financier. Et j'ai Alun avec moi. Alun, sujet Bonjour. important et chaud de l'heure, surtout avec les finances, plus que jamais en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde. Absolument. Ce qui va nous sécuriser dans notre futur, nos familles, c'est vraiment d'avoir ces finances-là qui vont protéger notre famille. C'est même pas une question d'argent, c'est une question de protection parce que on est rendu là, Martine. L'aspect financier, il faut vraiment réaliser que plus que jamais, on a besoin de finances pour pouvoir se procurer ce qu'on a besoin, pour pouvoir donner à nos enfants ce qu'on a besoin, pour pouvoir aussi aider à des gens autour de nous qui ont besoin. Et malheureusement, beaucoup de gens, même s'ils travaillent très fort, même s'ils travaillent deux, trois jobs, ils sont quand même toujours dans le manque financier, toujours pris à la même place. Parfois, à l'une, c'est pas toujours juste le manque financier, mais t'as beau travailler plus fort pour avoir plus, puis tu reviens toujours au même niveau, toujours à la même case. C'est drôle parce que on va vous parler aujourd'hui d'un livre que Martine a écrit qui s'appelle Le Zicaron, qui a été la révélation de notre vie parce que lorsqu'on était jeune, on vivait des choses dans notre succès et ça affectait nos finances. Et moi, personnellement, je cherchais de l'aide, je cherchais des réponses, Martine, avec des pasteurs, toutes sortes de leaders, de gens de leaders qui pouvaient me répondre. Je lui posais la question, qu'est-ce qui se passe avec mes finances? Je lui posais pas la question sur mes dons, mes talents, parce que je le savais très bien que j'étais performant, travaillant. C'était pas un problème de dons. C'était un problème qui se passait quelque chose avec mes finances, Martine. Et c'est là que nous, lorsqu'on s'est mariés, les deux, on vivait des choses incroyables. Personnellement, on s'est dit, oh, il doit y avoir autre chose que ce qu'on a entendu dans l'Église. On va aller chercher plus loin. On s'est mis ensemble et c'est là qu'on a commencé à avoir des révélations, des visions. Et Dieu nous a parlé, Martine. Mais en fait, on est allé dans les églises, il n'y avait pas de réponse parce que là, notre vie, ça dégénérait. On voulait avoir des réponses. On avait beau demander qu'est-ce qui se passe, quoi faire, et on n'avait aucune réponse claire, puis aucune stratégie claire non plus. Et là, notre vie descend, descend, puis on n'a pas été appelé juste à survivre, on était appelé à vivre la vie pour laquelle Dieu nous a appelés. Et c'est ce qu'on a dû faire, se retirer, comme tu dis, et chercher des réponses parce que on ne pouvait pas continuer de cette façon. Et combien de conversations qu'on a eues le matin, tous les matins, on se lève, on a des conversations un à un pour essayer de trouver des solutions. Et les solutions, c'était des révélations de Dieu dans la Bible. On a réalisé, Martine, que nos finances étaient reliées aux générations passées. Le niveau que eux étaient financièrement, on parle de tout ce qui entoure spirituellement, parce que l'argent est spirituel. Dieu dit l'argent, l'or et l'argent m'appartient. Alors, il y a quelque chose qui s'entoure. Bon, tous les péchés, les peurs des générations. Et on s'est retrouvé avec, spirituellement, la mémoire des générations, qu'on a réalisé que ça affectait notre vie, notre lancée. Quand on faisait les choses, on disait, pourtant, je fais plus que tout le monde, et voilà, ça marche pas plus. Qu'est-ce qui se passe? C'était le Oui, problème des discarons. exactement, puis de savoir aussi, bon, ben Seigneur, je suis venue à toi, je suis censée être une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau, mais comment ça se fait que j'ai quand même les mêmes résistances, les mêmes combats, je te sers, je t'aime, je suis censée avoir plus, je suis censée être la tête et non la queue, je suis censée avoir de ce que je travaille, de ce que je fais, avoir des récoltes, ce que celui qui sème, il va récolter, et c'est pas ce qui arrivait, et de dire, voyons, on était dans la recherche, dans la quête d'avoir des réponses à ça, parce que tu peux pas conquérir ce que tu n'as pas identifié. Et là, le Seigneur s'est mis à nous montrer, écoute, dans les générations, dans mon cas, des générations passées, tant qu'il y avait un bon travail, des bons employés, professionnels, ça allait quand même bien. Mais tous ceux qui ont voulu entreprendre des entreprises, eh bien là, c'était l'échec. Ça finissait toujours par fermer. Et de dire, wow, OK, on voit le pattern. C'est pas une question juste financière, parce que quand on s'est rencontrés à Lune, moi, je Ouais, réussissais bien financièrement, mais c'était le ouais. côté entrepreneurial. Je pivotais toujours vers le travail plus employé parce que dès que c'était de fonder une entreprise, ça voulait résister. Et toi, tu avais d'autres sortes de résistance aussi. Et c'est là qu'on s'est mis à identifier, on s'est mis à analyser, en fait, les niveaux, les finances des générations et ce qui travaillait derrière scène spirituellement, qui voulait nous bloquer et nous ramener à la même place malgré tous les efforts qu'on voulait fournir.